Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils pourraient plaire à Dieu et, entre guillemets, avoir une place au paradis, simplement en croyant en Dieu, en croyant en Jésus, mais en ne se repentant pas de leurs péchés, en ne vivant pas de pénitence, de repentance, de mort à eux-mêmes. Mais cela, c'est oublier que Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et me suive. Et Jésus dit aussi, si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Et il dit encore, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors, étudions en profondeur ce sujet du sacrement de la pénitence. La faiblesse et la fragilité de la nature humaine sont assez connues, et chacun en éprouve assez les effets en soi-même pour que personne ne puisse ignorer combien le sacrement de pénitence est nécessaire. Si donc le zèle que les prêtres sont obligés d'apporter dans leurs explications doit se mesurer sur la grandeur et l'importance de la matière qu'ils traitent, nous conviendrons volontiers qu'ils ne pourront jamais paraître assez empressés à faire connaître le sujet que nous abordons maintenant. Le sacrement de la pénitence demande même à être expliqué avec plus de soin que le baptême, car le baptême ne s'administre qu'une seule fois et ne peut se réitérer, tandis que le sacrement de pénitence devient nécessaire et veut être renouvelé toutes les fois que l'on tombe dans le péché après le baptême. C'est ce qui a fait dire au Concile de Trente que la pénitence n'est pas moins nécessaire que le salut à ceux qui pêchent après le baptême que le baptême à ceux qui ne sont pas encore régénérés ou nés de nouveau, comme on dit. De là aussi cette parole si remarquable de saint Jérôme, parole approuvée et ensuite sans réserve par tous ceux qui ont écrit sur cette matière. Saint Jérôme écrit « La pénitence est une seconde planche ». En effet, lorsque le vaisseau se brise, donc le bateau se brise, l'unique ressource pour sauver sa vie, c'est de pouvoir saisir une planche au milieu du naufrage. Ainsi, quand on a perdu l'innocence du baptême, si on n'a pas recours à la planche de la pénitence, il n'y a plus de salut possible. Je précise que Jean-Baptiste disait aux pharisiens et aux gens qui venaient pour se faire baptiser par lui, il disait « Qui de vous a appris à fuir la colère à venir ? Mais produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas seulement dire « Nous avons Abraham pour père ». Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, ce que nous disons ici ne s'adresse pas seulement aux pasteurs, mais aux fidèles eux-mêmes qui ont besoin qu'on excite leur zèle, afin qu'on n'ait jamais à blâmer en eux d'incurie pour une chose aussi nécessaire. Pénétrés de la fragilité humaine, leur premier et plus ardent désir doit être de marcher dans la voie de Dieu, avec le secours de sa grâce, sans faux pas et sans chute. Mais cependant, s'ils viennent à tomber quelquefois, qu'ils tournent alors leur regard vers l'infinie bonté de Dieu, qui, comme un bon pasteur, daigne panser les plaies de ses brebis et les guérir, et qu'ils comprennent que le remède si salutaire du sacrement de pénitence ne doit pas être renvoyé à un autre temps. Mais pour entrer immédiatement en matière, il convient d'expliquer d'abord les différentes significations du mot de pénitence afin que l'ambiguïté de cette expression n'induise personne en erreur. Les uns prennent la pénitence pour la satisfaction, le mot satisfaction. D'autres, d'un sentiment tout opposé à la doctrine de la foi catholique, prétendent que la pénitence n'est autre chose qu'une vie nouvelle sans repentir du passé. Voilà pourquoi il faut montrer que ce mot a plusieurs sens différents. Premièrement, on dit de quelqu'un qu'il se repent lorsqu'une chose qui lui était agréable auparavant commence à lui déplaire.
et que cette chose soit bonne ou mauvaise, peu importe. Tel est le repentir de ceux dont la tristesse est selon le monde, comme dit Paul aux Corinthiens, et non selon Dieu. C'est un repentir qui opère la mort et non le salut. Un autre repentir, une autre sorte de repentir, c'est la douleur que l'on éprouve, non pas à cause de Dieu, mais à cause de soi-même, après avoir commis une mauvaise action qui auparavant nous souriait. Une troisième sorte de repentir est celle qui ne se borne pas au regret sincère et profond du mal que l'on a fait, ni même à des signes extérieurs qui expriment ce regret, mais qui vient principalement ou uniquement de ce que nous avons offensé Dieu. Le nom de pénitence convient également à ces trois sortes de repentir. Mais quand nous lisons dans les Saintes Écritures que Dieu se repentit, écrit en Genèse 6, évidemment ce n'est là qu'une métaphore. Cette manière de parler est toute humaine et conforme à nos habitudes. Nos livres saints l'emploient pour exprimer que Dieu a résolu de changer quelque chose, parce qu'en cela Dieu semble ne pas agir autrement que les hommes, qui, après avoir fait une chose dont ils se repentent, travaillent de toute leur force à la changer. Et c'est dans ce sens qu'il est écrit que Dieu se repentit d'avoir créé l'homme et d'avoir, par exemple, fait le roi Saül. Cependant, il faut observer une grande différence entre ces trois sortes de pénitence. La première est un défaut. La seconde n'est que l'affliction d'une âme agitée et troublée. Et la troisième est tout simplement une vertu et un sacrement. C'est dans ce dernier sens que nous allons entendre ici le mot de pénitence. Mais d'abord, nous avons à parler de la pénitence considérée comme vertu non seulement parce que les prêtres sont obligés de former les fidèles à toutes les vertus en général, mais encore parce que les actes de cette vertu sont comme la matière sur laquelle s'exerce l'action du sacrement de pénitence. Et de fait, si l'on ne connaît d'abord la vertu de pénitence, il est impossible de jamais bien comprendre l'efficacité du sacrement. En premier lieu, on doit donc exhorter les fidèles à faire tous leurs efforts et à déployer toute leur ardeur pour obtenir ce repentir du cœur que nous appelons la vertu de pénitence. Sans lui, la pénitence extérieure est peu profitable. Or, cette pénitence intérieure consiste à retourner à Dieu du fond du cœur, à détester sincèrement les péchés que nous avons commis et à être fermement décidé et absolument résolu à réformer nos mauvaises habitudes et nos mœurs corrompues. Mais en même temps, nous devons avoir l'espérance que Dieu nous pardonnera et nous fera miséricorde. À cette pénitence vient toujours se joindre, comme inséparable compagne de la détestation du péché, une douleur, une tristesse, qui est une véritable émotion, un trouble et même une passion, comme plusieurs l'appellent. Voilà pourquoi quelques saints-pères définissent la pénitence par ces sortes de tourments de l'âme. Cependant, il est nécessaire que la foi précède la pénitence, car personne sans la foi ne peut se convertir à Dieu. D'où il suit qu'on ne peut en aucune façon considérer la foi comme une partie de la pénitence, mais que cette pénitence intérieure soit une vertu, comme nous l'avons dit, c'est ce que démontrent clairement les nombreux commandements que Dieu nous en a faits. Car la loi ne prescrit que les actes qui s'accomplissent par vertu. Or, personne ne peut nier qu'il ne soit bon et louable de se repentir, quand, comment et comme il le faut. Et c'est là, précisément, ce qui fait la vertu de pénitence. Il arrive quelquefois que les hommes n'ont pas un repentir proportionné à leurs péchés. Et même, comme le dit Salomon dans les Proverbes 2, il y en a qui se réjouissent lorsqu'ils ont fait le mal. D'autres, au contraire, s'abandonnent à tel point au chagrin et à la désolation
qu'ils viennent à désespérer entièrement de leur salut. Tel semble avoir été Caïn, le frère d'Abel, qui tua son frère, et qui dit « Mon crime est trop grand pour en obtenir le pardon ». Nous voyons cela dans la Genèse chapitre 4. Et tel fut certainement Judas, que, comme il est écrit en Matthieu 27, le repentir de son crime conduisit à se pendre lui-même, perdant ainsi la vie et son âme tout ensemble. La vertu de pénitence nous aide donc à garder une juste mesure dans notre douleur. Ce qui prouve encore que la pénitence est une vertu, c'est la fin que se propose celui qui se repent vraiment de son péché. Il veut d'abord effacer sa faute et laver toutes les taches et toutes les souillures de son âme. Ensuite, il désire satisfaire à Dieu pour ses iniquités. Or, c'est là évidemment un acte de justice, car s'il ne peut y avoir de justice stricte et rigoureuse entre Dieu et les hommes, puisqu'ils sont séparés par un intervalle infini, cependant il est certain qu'il existe entre eux une sorte de justice que l'on peut comparer à celle que nous trouvons entre un père et ses enfants, entre un maître et ses serviteurs. La troisième fin que se propose celui qui se repent, c'est de rentrer en grâce avec Dieu, dont il a encouru l'inimitié et la disgrâce par la laideur de son péché. Toute chose qui montre assez que la pénitence est véritablement une vertu. Mais il est nécessaire d'apprendre aux fidèles par quel degré on peut s'élever jusqu'à cette vertu divine. D'abord, la miséricorde de Dieu nous prévient et tourne nos cœurs vers lui pour nous convertir. C'est cette grâce que demandait le prophète quand il disait « Convertissez-nous à vous, Seigneur, et nous serons convertis ». Donc ça, je pense que c'est le prophète Ésaïe. Ensuite, illuminés par cette lumière, nous tendons vers Dieu par la foi. Car comme l'apôtre nous l'assure dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, celui qui veut aller à Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Puis viennent les mouvements de crainte. C'est alors que, frappé par la considération des supplices rigoureux qu'il a mérités, le pécheur détache son cœur du péché. C'est à cet état d'âme que semblent se rapporter ces paroles d'Isaïe. Nous sommes devenus comme celle qui approche du temps où elle doit enfanter et qui crie au milieu des douleurs qu'elle ressent. À ces sentiments se joint l'espérance d'obtenir miséricorde du Seigneur, espérance qui nous relève de notre abattement et nous fait prendre la résolution d'amender notre vie et nos mœurs. Enfin, la charité, avec un grand C, enflamme nos cœurs et fait naître en nous cette crainte filiale qui convient à des enfants généreux et bien-aimés. Dès lors, ne craignant plus qu'une seule chose, qui est de blesser, en quoi que ce soit la majesté de Dieu, nous abandonnons entièrement l'habitude du péché. Tels sont les degrés par lesquels on parvient à cette sublime vertu de la pénitence. Vertu qui doit être, à nos yeux, toute céleste et toute divine, car la Sainte Écriture lui promet le royaume des cieux. Ainsi, il est écrit dans saint Matthieu, chapitre 3, « Faites pénitence, ou repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et dans Ézéchiel, le prophète, chapitre 18, il est écrit « Si l'impie ou l'incroyant fait pénitence de tous les péchés qu'il a commis, s'il garde tous mes préceptes, s'il accomplit le jugement et la justice, il vivra et ne mourra pas. » Et dans un autre endroit, il est écrit « Je ne veux pas la mort de l'impie », donc au chapitre 33 d'Ézéchiel,
Je ne veux pas la mort de l'impie, mais je veux qu'il se convertisse et qu'il vive. » Or, toutes ces paroles doivent évidemment s'entendre de la vie éternelle et bienheureuse. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir pourquoi Jésus a institué la pénitence comme étant un sacrement, c'est-à-dire un des 7 piliers de la foi catholique. Nous allons essayer de comprendre en lisant ce catéchisme qu'il est important que ce soit un sacrement pour que nous puissions avoir la certitude que nos péchés sont pardonnés par le prêtre. Et donc c'est un geste très fort qui est donné ici. Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous invite à vous abonner, à partager pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen.